De la Radio nationale du Mali, il est 9 heures. Le journal Bemba Sibi. Dimanche 22 septembre 2024, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. À la une de ce journal, la célébration des 64 ans d'indépendance du Mali. Pour l'occasion, le président de la transition, dans son adresse à la nation, est revenu sur les efforts faits par les autorités dans le cadre de l'équipement des forces de défense et de sécurité. Le 22 septembre commémore la proclamation de l'indépendance par le président Modibo Keïta. Vous aurez droit à un flashback sur cette proclamation historique de notre souveraineté avec Ousmane Dao, une souveraineté dont l'un des symboles est le drapeau national qui se présente comme le fruit d'une indépendance durement acquise. Les explications avec Moussa Papa Aïdara dans ce journal. Dans l'actualité, AIS au Niger, le ministre en charge de la santé publique a réceptionné un centre de santé à Badifa dans la région de Dosso d'une valeur estimée à plus de 236 millions de francs CFA. Et au Burkina Faso, nous parlerons de la prestation de serment des sous-officiers de l'école de gendarmerie à Bobo Dioulasso. Focus santé de ce dimanche parle des avortements clandestins, une pratique qui peut provoquer chez la femme des hémorragies, des infections, l'infertilité ou encore la mort. À suivre les détails avec Kouma Sissé dans Focus Santé. Et en sport du football, tournoi UFOA de la zone A, les Aiglons du Mali affrontent aujourd'hui les jeunes Scorpions de la Gambie pour une place en demi-finale du tournoi. Ligue des champions de la CAF, le Djuluba AC croise le fer cet après-midi avec l'ASCO de Kara du Togo à Lomé. Du basketball également avec le sacre en Coupe du Mali de l'AS Police en homme et le Stade malien de Bamako en dame. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Famrou Djourté. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. 22 septembre 1960, 22 septembre 2024, le Mali indépendant a 64 ans. Pour l'occasion, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, s'est adressé hier aux Maliens. Le colonel Assimi Goïta est revenu sur les efforts faits par les autorités dans le cadre de l'équipement des forces de défense et de sécurité, des efforts qui ont permis d'engager des succès remarquables. Écoutons le chef de l'État. La question sécuritaire demeure la préoccupation prioritaire du peuple malien. Cette année, notre fête nationale est célébrée dans un contexte marqué par la grande opération stratégique de reprise de terrain, conduite par les FAMA et visant à restaurer l'intégrité territoriale du pays et à les débarrasser définitivement de la menace terroriste. Les forces armées et de sécurité ont en effet mené des opérations de stabilisation et de reconstruction dans les régions reprises, permettant ainsi le retour progressif des services publics, des écoles et des infrastructures essentielles. Ces succès remarquables résultent de la coordination des opérations militaires et du redéploiement des forces à Ber, Tessalit, Anefis, Kidal et Agalok. Les attaques terroristes survenues le mardi 17 septembre dernier nous rappellent une fois de plus l'impérieuse nécessité de demeurer vigilant et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire en toutes circonstances. En m'inclinant devant la mémoire des innocents lâchement assassinés lors de cette agression barbare, j'adresse également mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et salue le professionnalisme des forces d'intervention. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, les efforts d'investissement continuent dans le cadre de l'acquisition d'équipements militaires et de réformes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Par ailleurs, la mutualisation des capacités et le soutien opérationnel dans le cadre de la Confédération des États du Sahel se poursuivent. Le chef de l'État a évoqué aussi les mesures prises et celles en cours pour faire face aux préoccupations des Maliens. Il a notamment mis l'accent sur les dégâts causés par les inondations et l'assistance que le gouvernement apporte aux sinistrés. Écoutons le colonel Assimi Goïta. Je salue la résilience du peuple malien qui reste digne malgré un contexte économique difficile. Les autorités de la transition travaillent inlassablement pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Les populations maliennes ont fait face ces dernières semaines à des inondations qui ont touché plusieurs localités du pays, causant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels
importants. Face aux inondations, les autorités de la transition ont décrété l'état de catastrophe nationale et mis en action les centres de coordination et de gestion des crises et catastrophes. Des mesures sont prises pour une meilleure gestion des conséquences de ces sinistres afin de soulager les populations éprouvées. Je salue à cet égard la solidarité nationale qui a été exprimée à leur endroit. Un autre souci majeur de nos populations demeure la question énergétique. Pour y faire face, plusieurs projets de construction de centrales solaires ont été lancés dans le cadre du mix énergétique en vue d'améliorer la fourniture de l'électricité. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, c'est dans l'union sacrée des Maliennes et des Maliens que nous atteindrons nos objectifs de développement. Ensemble, nous devons œuvrer pour que les prochaines élections soient une véritable réussite afin de permettre à notre pays de continuer sereinement et souverainement sur la voie du renouveau. Voilà l'adresse à la nation du président de la transition, colonel Assimi Goïta, dans le cadre du 22 septembre. Les festivités du 22 septembre 2024, c'est tout à l'heure à la place d'armes du 33e bataillon du génie militaire où nous retrouvons Ousmane Daou qui est déjà sur place. Bonjour Ousmane. Bonjour Bemba Sibi. Alors comment se passent les derniers réglages avant cette prise d'armes à la place d'armes du génie militaire de Bamako? Oui Bemba Sibi, tout est fin prêt pour cette cérémonie du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Dans un instant, il sera là, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie va commencer par un dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Il sera suivi du salut au drapeau, l'exécution de l'hymne national. Il y aura également la revue des troupes rendant les honneurs militaires. Et puis cette cérémonie du 64e anniversaire, le clou, ce sera bien sûr le défilé militaire. Juste après le défilé militaire, le président de la transition, son excellence colonel Assimi Goïta, va accorder une interview à l'endroit du peuple malien, mais également des forces de défense et de sécurité Bemba Sibi. La cérémonie va démarrer à 10h temps universel ici sur la place d'armes du génie militaire. Merci Ousmane. Une cérémonie à suivre en direct et en intégralité sur les ondes de la radio nationale du Mali. Aujourd'hui, le Mali célèbre donc son 64e anniversaire d'accession à l'indépendance. Une indépendance proclamée le 22 septembre 1960 par le président Modibo Keïta. Il s'agissait avec cette souveraineté de décider nous-mêmes de nos orientations sur le plan administratif, politique, économique et social. À l'occasion justement de cet anniversaire, Ousmane Daou revient sur quelques grandes lignes du discours d'indépendance de Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. Écoutons. Après avoir été membre de la Fédération de l'Afrique occidentale française AOF jusqu'en 1958, fondateur de l'éphémère Fédération du Mali de quelques mois avec le Sénégal, jadis connu sous le nom du Soudan français, le Mali a eu son indépendance le jeudi 22 septembre 1960. Modibo Keïta, premier président de la République du Mali. Il est indispensable et urgent que la République soudanaise s'affirme sur le plan africain et sur le plan international. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise, à proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali, a proclamé que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France. Il s'agissait donc pour la jeune République du Mali de s'affranchir des structures coloniales et d'affirmer l'indépendance du pays tout en sachant que la France ne voulait pas de cet affranchissement du peuple malien. Il faut aller au-delà de ces formules pour que l'Afrique puisse résister à l'action destructrice des anciennes métropoles qui, ayant perdu la domination politique, veulent asseoir une domination économique et culturelle. Dans ce domaine, aucun pays ne peut nous donner à nous des leçons de patience et de courage. Être à l'avant-garde de l'unité des peuples en Afrique a été dès les premières heures une boussole pour les autorités car le développement de l'Afrique ne peut se faire sans unité, conviction de Modibo Keïta. Il est
indispensable que nous examinions la situation créée en Afrique depuis le référendum du 28 septembre 1958. Le 28 septembre, les conditions politiques intérieures nous imposèrent un vote favorable à l'entrée dans la communauté. Nous avons pensé et nous pensons encore que les chances de réalisation de l'unité africaine sont très aléatoires pour des États accédant à l'indépendance, car devenus souverains, ils affirment leur personnalité, tant sur le plan intérieur que sur le plan international. Aussi, avions-nous espéré que l'autonomie était pour les États africains la période la plus favorable de leur évolution pour la réalisation de leur unité. Cela supposait de la part des dirigeants de ces États une indépendance totale à l'égard des puissances d'argent et surtout des autorités des anciennes métropoles. Nous avons estimé et nous estimons encore que c'est dans l'unité que l'Afrique pourra résister à l'emprise des forces impérialistes et renforcer le camp de la paix. Outre l'unité, l'affranchissement politique, l'option de jouir de ses ressources sur le plan économique était aussi un choix assumé. Modibo Keïta, premier président de la République du Mali. Nous entendons désormais garder nos richesses, même humaines, pour accélérer le développement économique de notre République. Les mesures prises nous imposeront pour une certaine période des sacrifices qui sont, je le sais, déjà acceptés. Il faut prévoir un isolement par la force des choses et par l'évolution des événements politiques. Il s'agit donc dès maintenant, face à cette éventualité, d'envisager les voies et moyens pour une économie socialiste planifiée. Nous ne nous arrêterons pas aux slogans, aux formules toutes faites. Nous innoverons, partant des réalités maliennes, greffées sur les expériences réussies ailleurs. Est-il besoin de préciser que la modification de nos structures économiques n'entravera en rien les activités normales. 64 ans après, le flambeau de l'indépendance, de la lutte contre l'aliénation, la souveraineté à tous les niveaux est plus que jamais maintenue pour continuer de dire non à toute forme de colonialisme. En témoignent les 3 principes édictés par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et du choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises pour le bonheur des Maliens. Le Mali indépendant a associé 4 mois après cette victoire du peuple la création de son emblème national, c'est-à-dire le drapeau. Le drapeau se présente comme le fruit d'une indépendance durement acquise. Le vert, le jaune et le rouge représentent chacun un symbole fort de l'identité nationale du Mali. Il incarne les aspirations du peuple malien à la liberté et à l'unité, d'où un respect total accordé à l'étoffe, mais son utilisation répond à certaines exigences, nous explique ici Moussa Papa Aïdara qui nous fait découvrir ou redécouvrir le drapeau malien. Écoutons. Bamako, le tricolore resplendit sur les façades, un rituel bien inscrit dans l'agenda, surtout des citoyens. C'est très important et je pense que pour tout citoyen, c'est important de mettre les drapeaux partout où nous pouvons, surtout en ces instants-là, parce que notre drapeau, on y tient et on va mourir pour notre drapeau. L'histoire du drapeau malien remonte avant l'indépendance. L'emblème qui comportait à l'époque sur sa bande jaune un masque d'Ogon, le Kanaga, colonel-major à la retraite, Ousmane Edmond Korogo. La fédération, Modibo Keïta étant le président, Senghor le vice-président. Mais après l'éclatement de la fédération, le président Modibo Keïta a proclamé l'indépendance le 22 septembre 1960. 4 mois après l'indépendance, en session plénière, l'Assemblée nationale a voté une loi 61-26 pour la création du drapeau national. On connaît tous ces couleurs qui flottent au vent depuis 1961, mais l'utilisation du drapeau est très réglementée, à commencer par la proportion et la disposition des couleurs. Professeur Makan Moussa Sissoko, constitutionnaliste. Les couleurs des drapeaux ne sont jamais choisies au hasard. C'est toujours en fonction des faits historiques de la religion. Le drapeau malien est constitué de 3 bandes verticales d'abord. C'est pas horizontal, c'est vertical. De longueur égale. La première bande, la bande de gauche, c'est le vert. En fait, le vert représente la terre nourricière, le pays. La bande du milieu, c'est le jaune, l'or, qui représente les ressources naturelles du pays, les richesses. Et le rouge symbolise le sang versé
dans la lutte pour la libération du pays. Colonel-major à la retraite, Ousmane Edmond Korogo. On doit réglementer la couture du drapeau également. Le premier drapeau a été cousu à la main par l'épouse du président Modibo Keïta. Le drapeau est un lien unique entre citoyens d'un même pays. Il est témoin de tous les grands événements. Il est surtout remarqué dans le domaine du sport. Les supporters l'agitent pour soutenir leur équipe nationale. Sur le théâtre des opérations, par exemple, comme c'est le cas du Mali, le drapeau est brandi comme signe de patriotisme et de victoire. Colonel-major à la retraite, Ousmane Edmond Korogo. On le porte, ça signifie que voilà, je suis fier de toi. Grâce à toi, j'ai eu la victoire. Donc je ne peux jamais t'oublier. Professeur Makan Moussa Sissoko, constitutionnaliste. Les premiers défenseurs du drapeau national, c'est quand même l'armée. C'est pourquoi, dès qu'une ville est conquise, la première chose qu'on fait, c'est hisser le drapeau. Symbole de l'unité et d'appartenance à une nation, le tricolore va même au-delà de marqueur de l'engagement du pays pour les panafricanistes. Selon les vexillologues, c'est-à-dire les spécialistes en drapeau, la durée de vie d'un drapeau est de 6 à 12 mois afin de le retrouver toujours en bon état. En principe, la loi interdit même de laisser flotter le drapeau la nuit. On monte et on descend les couleurs du Mali en même temps que le soleil. Colonel-major à la retraite, Ousmane Edmond Korogo. À 18h, il faut faire descendre le drapeau et le mettre à l'abri. Et le matin, vous le faites sortir pour monter. Lorsqu'il pleut, donc vous enlevez le drapeau. Professeur Makan Moussa Sissoko, constitutionnaliste. Le drapeau n'est mis en berne que quand il y a un deuil national. Là, on le descend à moitié. Le drapeau ne se jette pas à terre lorsque vous venez dans un service. Mais j'ai vu des drapeaux où on ne sent même plus la différence entre le jaune et le rouge. On doit sanctionner les chefs de service. Parce que moi, j'estime que vraiment, un drapeau sale ne doit pas exister. Professeur Makan Moussa Sissoko, constitutionnaliste. Marcher sur un drapeau, c'est le plus grand sacrilège qu'on puisse commettre contre un État. Ça, c'est un crime grave. Brûler le drapeau d'une nation, c'est la pire manifestation du rejet de cette nation. Le drapeau appartient à tous les Maliens et il permet de se regrouper autour des valeurs communes. Au sommet de l'État, la montée des couleurs est devenue une habitude depuis juin 2021. Une initiative du président de la transition qui vise à réveiller la fibre patriotique chez le Malien. Colonel-major à la retraite, Ousmane Edmond Korogo. C'est clair, il appelle de tous les éléments de la présidence, il fait montrer les couleurs. C'est important que également dans les écoles ça se fasse. À la primature ça se fait, dans les casernes ça se fait. En principe, lorsque le drapeau monte, on chante l'hymne national. Cet exercice du chef de l'État a un fort impact émotionnel. Aujourd'hui, Vieux Drapeau, qui vend des drapeaux depuis 20 ans, s'est réjoui de l'importance que la population accorde à cette identité nationale. Avec l'événement qui s'est produit récemment dans ces 5 dernières années, les gens croient maintenant à leur pays. Mais quand ils viennent maintenant, les gens ne discutent pas assez, parce qu'ils commencent à comprendre l'importance du drapeau. Normalement, le drapeau même n'est pas à discuter. C'est l'emblème du pays. Le drapeau reste donc un outil visuel puissant, chargé d'histoire, des croyances et d'espoir de millions de personnes à travers le monde. Déjà, les Maliens sont heureux de marquer leur solidarité autour du tricolore vert, or et rouge. L'actualité a never passé de 18 minutes à présent. L'actualité hors de nos frontières. Les groupes armés pro-iraniens ont revendiqué aujourd'hui dans un communiqué des tirs de drones vers Israël. L'armée israélienne a déclaré dans la nuit que plusieurs objets volants suspects se sont approchés d'Israël depuis l'Irak. Ces objets ont été interceptés et aucun blessé n'a été signalé. Toujours en Israël, le commandement du Front intérieur a ordonné ce dimanche la fermeture de toutes les écoles et institutions éducatives dans les régions du nord du pays. Elles resteront fermées jusqu'à demain 18h, heure locale. Cette décision intervient à la suite de tirs de roquettes du Hezbollah. Face à ces tensions, la représentante de l'ONU au Liban a mis en garde sur son compte X contre une catastrophe imminente au Moyen-Orient en pleine escalade militaire entre Israël et le Hezbollah libanais, estimant que la solution n'était pas d'ordre militaire. En France, le gouvernement du Premier ministre Michel Barnier a été annoncé hier. Il est composé de 39 membres, dont 19 de plein exercice. Parmi les portefeuilles les plus importants, 7 sont menés par Renaissance, 3 par les
Républicains et 2 par le MoDem, provoquant ainsi la colère de la France insoumise et le Rassemblement national qui parle d'hold-up électoral. On termine avec les États-Unis où au moins 4 personnes ont perdu la vie aujourd'hui au cours d'une fusillade en Alabama et des dizaines d'autres blessés. L'annonce a été faite par la police. Hier aussi, dans le quartier de Birmingham, 3 personnes ont été gravement blessées par balle. À présent, l'actualité de l'AIS. AES, actualité. Direction tout d'abord le Burkina Faso, précisément à Bobo-Dioulasso, pour parler de la cérémonie de prestation de serment des sous-officiers de gendarmerie. Les 1246 gendarmes, dont 39 filles, qui composent cette 50e promotion ont juré au tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso de respecter la loi dans l'exercice de leur mission. C'était en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Kouagri, notamment les précisions avec Fidel So de Radio Burkina. Ils sont au total 1246 sous-officiers de gendarmerie, dont 39 filles à prêter serment devant les juges du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso avant d'affronter la réalité du terrain au regard des missions assignées à la fonction de gendarme. Cette prestation de serment a tout son sens selon Elvis Siewatara, juge au tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. L'institution de la gendarmerie, la loi leur assigne beaucoup de missions. Le serment, il jure d'obéir à sa hiérarchie et de n'utiliser la force que dans le maintien de l'ordre et dans, bien sûr, l'exercice donc de ses fonctions. Ça veut dire qu'il jure d'obéir les règles de la République dans la conduite de cette mission. Pour le lieutenant Lassane Kafando, en service au commandement des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale, au-delà de la fonction d'agent et officier judiciaire de police, le gendarme doit être assermenté et opérationnel à souhait. Les gendarmes, en tant qu'agents officiers de la force publique, doivent prêter serment. Ils sont également des auxiliaires de justice et à ce titre, ils doivent être assermentés. Ces 1246 sous-officiers gendarmes, recrutés en 2022, sont désormais opérationnels à exercer leur mission après ces 2 années de formation et d'encadrement. Le ministre en charge de la Santé du Niger, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a présidé hier la cérémonie officielle de réception du centre de santé intégré de type 2 de Badifa dans la région de Dosso. Le centre, construit par l'UNICEF, a nécessité un investissement de plus de 236 millions de francs CFA de la Banque islamique de développement. Le compte-rendu de la cérémonie avec Ali Hachemou de la radio du Niger. Dès son arrivée à Badifa, dans la commune rurale de Kouarameroua, département de Tchibri, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi, qu'accompagne une forte délégation, a visité de fond en comble les locaux du centre de santé intégré type 2 de Badifa, des services de la chaîne de Fouroua aux unités de soins, en passant par les services CRENI. Des explications claires et nettes ont été fournies au ministre qui devait par la même occasion visiter l'incinérateur de gestion des traitements des déchets où il a beaucoup insisté sur le respect strict des consignes données relatives à la collecte des déchets non dégradables pour les acheminer aux échelons supérieurs pour disposition à prendre. Avant de présider la cérémonie officielle de réception des bâtiments flambant neufs du CSI type 2 de Badifa, construit à hauteur de 236 925 000 francs CFA par l'UNICEF sur le financement de la BID. Une opportunité saisie par l'administratrice déléguée de la commune de Kouarameroua, Adet Marafa, pour rendre un hommage appuyé aux membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui œuvrent sans relâche pour le bien-être des populations nigériennes. Quant à la représentante de l'UNICEF, elle s'est réjouie de voir la finalisation des travaux de ces joyaux avant de remettre officiellement ceci au ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est le résultat d'un fructueux partenariat entre le gouvernement du Niger, la Banque islamique de développement, les fonds Life and Livelihoods et l'UNICEF sur le financement de la Banque islamique de développement qui vise à assurer un accès équitable aux services de santé essentiels pour toutes les mères, les nouveau-nés et les enfants du Niger et de la région de Dosso en particulier. Pour la mise en œuvre de ce projet, l'UNICEF avait à charge, entre autres,
la construction de l'équipement de 65 CSI du même type que celui que nous avons vu aujourd'hui dans les régions de Dosso, Maradi, Zinder. Et à cette date, 58 CSI ont déjà été réceptionnés. Pour la région de Dosso, nous avons un total de 22 CSI. Et tous ont déjà été totalement construits, équipés et dotés d'eau et d'électricité pour un coût total de 5 982 millions. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé publique, la population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi s'est acquitté d'un honorable devoir, celui de transmettre les plus vives et sincères salutations des plus hautes autorités du Niger aux vaillantes populations de la Rua, singulièrement celle du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, mais également remercier les partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays, surtout l'UNICEF et la BID pour le financement des 10 travaux. Dosso, Ali Hashimou pour la Voix du Sahel. Voilà les jingles qui annoncent la page sport de ce journal football. Le tournoi UFOA de la zone A. L'équipe du Mali joue gros ce dimanche. En effet, les Aiglons affrontent les jeunes Scorpions de la Gambie pour une place en demi-finale du tournoi. Toujours en football, le Djoliba AC croise le fer cet après-midi avec l'Asco de Kara du Togo à Lomé dans le cadre du match retour du second tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. En basketball, l'AS Police en homme et le Stade malien de Bamako en dame ont remporté le trophée de la Coupe du Mali 2024. Les deux équipes ont battu respectivement le Stade malien de Bamako en messieurs 79-74 et le Djoliba AC en dame 68-61. C'était sous la présidence du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. La page sport porte la signature de Famourou Djourti. Les trophées des Dames Coupe du Mali 2024 de basketball sont revenus à l'AS Police Homme et le Stade malien Dames. L'AS Police Homme a réussi le coup parfait en détrônant le Stade malien sur le fil 79-74. Les policiers prennent ainsi leur revanche sur le Stade malien de Bamako qui les avait chippé le titre de champion du Mali. Chez les dames, le Stade malien de Bamako a confirmé face au Djoliba AC 68-61. Du coup, les dames du Stade malien réalisent le doublé Coupe Championnat. Aïssata Tolo, capitaine du Stade malien de Bamako Dames. C'est vrai que le début du match a été très difficile pour nous. Au deuxième quart-temps, on est venu en défense zone. Ça nous a beaucoup permis de gagner des ballons et c'est ce qui nous a permis de remporter la victoire ce soir parce que c'est des consignes qu'on a suivies. Les garçons ont perdu, donc ça nous a motivé encore plus pour qu'on puisse conserver notre titre. Je félicite beaucoup les joueuses et bravo à l'équipe adverse aussi. Ça a été un très bon match. Dr Shogel Kokala Baïga, Premier ministre. D'abord, à l'issue du match, bien entendu, il y a des vainqueurs et vaincus. Ça, c'est les chiffres. Dans l'esprit, dans le fond, c'est la jeunesse nigérienne. Je voudrais féliciter les jeunes filles et garçons de cette sélection malienne du monde entier. Je voudrais féliciter leur encadrement, féliciter tous ceux qui veillent sur ces jeunes. Depuis que je les ai ici à l'aéroport, jusqu'aujourd'hui, chaque jour, je suis dans la prestation. Je voudrais aussi saluer le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ces résultats sont palpables. On dit à Mamala, depuis que nous voyons célébrer. Je voudrais donc saluer les jeunes maliens, les garçons, saluer toutes les équipes qui ont compétit à ce moment. Au titre des récompenses, des chèques géants de 2 millions de francs CFA ont été décernés à chacun des deux vainqueurs et 1 million de francs CFA à chacune des deux équipes vaincues. En football, compétitions africaines des clubs, en Ligue des champions de la CAF, l'Asco de Kara, représentant du Togo, affronte ce dimanche le Djoliba AC de Bamako. Lors du match aller disputé au stade du 26 mars, le Djoliba AC a gagné par 1-0. Cette victoire confère un léger avantage aux Rouges de Bamako. L'Asco de Kara est déterminé à renverser la situation au stade de Kégué à Lomé cet après-midi. L'enjeu est trop important car les deux équipes espèrent obtenir leur première qualification pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Le coup d'envoi est prévu ce dimanche à 16h GMT. Toujours en football sur le continent, le dernier match de la phase de poule du tournoi UFOA de la zone A, qualificatif pour la prochaine CAN des moins de 20 ans, se joue ce dimanche 22 septembre 2024 entre le Mali et la Gambie. La rencontre s'annonce alléchante vu l'enjeu du match. Soumaïla Koulibaly et ses poulains auront-ils les arguments nécessaires pour faire tomber les Gambiens et valider leur ticket pour la demi-finale? En tout cas, la tâche ne sera pas facile, car toutes les deux équipes ambitionnent de poursuivre leur marche vers le titre zonal. Après la défaite 2-0 concédée face au Sénégal d'entrée, la sélection nationale junior du Mali doit impérativement gagner cet ultime match. L'attaquant Mahmoud Bari a dit, je cite, « Ce match est comme une finale pour nous.
car nous savons ce qui nous attend. Fin de citation. Le coach Soumaïla Koulibaly, quant à lui, est très confiant et croit à ses joueurs. Nous sommes conscients de l'enjeu du match. Notre objectif reste le même, c'est la qualification. S'est exprimé le technicien malien. Le coup d'envoi de la rencontre au Mali-Gambie est prévu pour 16h GMT. Dans le groupe A, la phase de groupe s'est conclue avec la qualification de la Sierra Leone et de la Guinée pour les demi-finales. Lors de la troisième et dernière journée, les jeunes Léon Sarr et les jeunes Sili National ont su tirer leur épingle du jeu pour s'assurer une place dans le dernier carré. La Sierra Leone s'est imposée 1-0 face à la Guinée-Bissau, terminant ainsi à la première place du groupe A avec 7 points. De son côté, la Guinée a dû se contenter d'un match nul, un but partout, face au Libéria. Focus santé. Avoir une grossesse non désirée pousse beaucoup de jeunes filles ou de femmes à aller vers l'avortement clandestin. La pratique peut provoquer chez la femme les hémorragies, les infections, l'infertilité ou le décès. Selon une étude menée en 2022, environ 50% des grossesses n'étaient pas désirées au Mali, ce qui doit attirer l'attention de tous les acteurs sur l'avortement clandestin et les dégâts qu'il cause chez la femme. Dans Focus Santé, les détails sur la pratique avec Kumba Sissi. L'avortement est une pratique qui n'est pas autorisée au Mali. C'est pourquoi les femmes ou les jeunes filles qui portent une grossesse non désirée se cachent pour interrompre volontairement cette grossesse et cela se passe très souvent dans des conditions inappropriées. Cet acte d'interruption de la grossesse, appelé avortement clandestin, touche beaucoup de femmes au Mali selon une étude menée en 2022. Fatoumata Dit Faiti Haidara, médecin généraliste. L'avortement provoqué a été et demeure un problème de santé publique dans le monde entier, non seulement au Mali. Et ce faisant, il y a une étude qui a été menée par les Nations Unies en 2022 qui dit que 50% des grossesses au Mali n'étaient pas désirées. Du coup, c'est un facteur favorisant pour les jeunes filles et les jeunes dames et les jeunes femmes, en un mot, et à leur pousser vers un avortement clandestin. Et l'avortement comme tel, selon l'OMS, on a une définition. L'avortement, c'est une expulsion du fœtus de moins de 500 grammes, soit 22 semaines d'aménorrhée. Et l'avortement clandestin, on va classifier les avortements en deux grands groupes. Les avortements spontanés et les avortements provoqués. L'avortement clandestin présente plusieurs risques allant de l'infertilité au décès. Fatoumata Dit Faiti Haidara. Les conséquences de l'avortement clandestin sont multiples. On a tout d'abord l'hémorragie. Et surtout dans nos centres de santé, on est confronté à ce que ces jeunes filles-là font leurs avortements à la maison et ne viennent à l'hôpital que lorsqu'il y a des complications. Et on a, comme j'avais dit tantôt, on a les hémorragies. Il se peut également, on ne sait pas le matériel utilisé, si c'est sûr ou pas. Ces gens-là peuvent également avoir le tétanos avec ça. Et il y a les infections même de l'utérus, l'endométrite. Il y a également une stérilité qui peut se poser à la suite de ça. La loi malienne interdit l'avortement et le criminalise, mais elle peut l'autoriser dans certains cas, notamment quand la vie de la mère est en danger. Fatoumata Dit Faiti Haidara. Les interruptions volontaires ne sont pas autorisées. Mais ce n'est autorisé au Mali dans le cadre de que s'il y a eu un inceste ou voilà, il y a eu un viol, la personne veut avorter et dans ces cas-là, ou bien que la maman, même la vie de la maman court un danger. Pour ne pas tomber enceinte et éviter l'avortement clandestin, les produits contraceptifs sont disponibles dans les structures de santé. Fatoumata Dit Faiti Haidara. Il faut que les jeunes filles sachent que l'avortement, en fait, n'est pas anodin, surtout pour la jeune fille. Du coup, c'est important de s'informer sur la sexualité, de venir dans les centres, notamment maintenant dans le programme malien, il y a des centres pour les jeunes où tu vas, voilà, il y a des counseling à faire, on t'informe sur les méthodes contraceptives, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas seulement l'avortement, la grossesse en si même c'est un danger parce que on contracte la grossesse quand il n'y a pas eu de moyen de contraception. Attention, l'utilisation de ces produits, excepté les préservatifs, évite certes les grossesses non désirées, mais ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. L'actualité majeure de ce dimanche, c'est bien évidemment les festivités du 22 septembre, la fête de l'indépendance, une cérémonie qui se déroule tout à l'heure à la place d'armes du 33e bataillon du génie militaire de Bamako, un événement
À suivre en direct et en intégralité sur les antennes du réseau synchronisé de Radio Mali avec Ousmane Daou et Fadima Keita qui sera là dans un instant. Et à 13h, le 13h dimanche, vous aurez la quintessence de cette célébration sur l'ensemble du territoire national. 13h dimanche de ce 22 septembre, c'est avec Moussa Papa Aïdara. C'est ce qui met fin à ce journal, une présentation de Bema Sibi, mise en onde Abse Traoré. La mise en ligne a été assurée par Badji Touré, une réalisation de Adam Maïga, coordination Ousmane Daou. Passez d'excellentes fêtes de l'indépendance en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.